Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au rendez-vous de notre méditation et l'occasion nous est offerte pendant ce mois de juin de découvrir le cœur sacré de Jésus. Ne ratons pas surtout cette occasion. 5e jour, objet spirituel de la dévotion au Sacré-Cœur. Objet spirituel de la dévotion au Sacré-Cœur. Nous avons dit que l'objet sensible et matériel de notre dévotion est le propre cœur de Jésus. Il y a un objet spirituel qui est la partie essentielle du culte rendu à ce cœur divin. C'est l'amour de Jésus pour nous. Jésus dit, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Remarquez, frères et sœurs, bien ces mots, tant aimé. Sans doute, Jésus a aimé les hommes, tous les hommes, puisqu'il est mort pour tous. Il n'en est pas un qui ne puisse dire « Il m'a aimé et il s'est livré pour moi ». Mais jusqu'à quel point nous a-t-il aimés? Qui le comprendra? Qui le dira? Jésus-Christ lui-même semble ne pouvoir l'exprimer. Souvenez-vous de quelques-uns des principaux bienfaits. Rappelez-vous la crèche, la croix, l'autel, où se donne ce sacrement d'amour au moyen duquel Jésus restera avec nous jusqu'à la fin des siècles, caché sous l'apparence d'un peu de pain, enfermé dans un tabernacle comme dans une étroite prison, méprisé par certains, oublié et abandonné presque par tous. N'est-ce pas là un Dieu qui aime infiniment? Tout Dieu qu'il est, pouvait-il faire davantage? Oui, vraiment, il nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'à l'excès, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la folie de l'amour. Eh bien, toutes ces inventions de l'amour sont sorties du cœur de Jésus-Christ. Oui, c'est son cœur, dit Marguerite Marie, qui a bâti la crèche, la croix, l'autel, qui a bâti l'Église, institué les sacrements. C'est de son cœur adorable que coule sur nous la vie, le mouvement, l'intelligence, la grâce. Saint François de Sales dit « Cœur sacré de mon Sauveur, source du souverain amour, qui peut assez vous bénir, qui vous rendra amour pour amour. » Frères et sœurs bien-aimés, demandons la grâce de répondre par un amour réciproque à l'amour de Jésus pour nous et, selon l'expression de Madeleine de Paty, aimons l'amour. Quoi de plus juste, de plus raisonnable, de plus salutaire que celui qui n'aime pas notre Seigneur soit anathème. C'est l'apôtre Saint Paul qui prononce ces foudroyantes paroles. Pour nous, aimons de toutes nos forces celui qui nous a aimés sans mesure. Que l'amour pour Jésus soit en nous un feu consumant qui dévore tout lien d'affection aux créatures et nous permette de porter à toutes les puissances du monde et de l'enfer le défi du même apôtre. Qui donc sera capable de nous séparer de Jésus-Christ? Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la faim, ni la nudité, ni les dangers, ni la persécution, ni le glaive. Rien, non, rien ne pourra me ravir son amour. Jésus, doux et humble de cœur, aidez-moi à vous aimer toujours et toujours. Oui, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Voici pour nous à présent l'exemple du jour.
Ce récit nous est arrivé du Canada en 1872. Il prouve combien est bon et miséricordieux le cœur de Jésus. Un homme, déjà avancé en âge, était demeuré plus de 30 ans séparé des sacrements. À l'indifférence pour ses devoirs, il joignait une aversion et une sorte de haine contre les prêtres. Toujours, il cherchait l'occasion d'en dire du mal ou de les tourner en dérision, eux et leur saint ministère. Depuis bien des années, sa famille adressait des prières au ciel sans obtenir ce qu'elle désirait si ardemment. Une de ses parentes conçoit un jour le projet de tenter un suprême effort auprès du cœur de Jésus qu'elle aimait tendrement. Elle court à l'église, fait bénir une image du Sacré-Cœur, retourne toute joyeuse chez elle et cache habilement l'image dans les vêtements du pauvre pécheur. Elle fait ensuite commencer plusieurs neuvaines dans diverses communautés. Puis, quand elle juge que le cœur du bon maître est tout à fait gagné, elle demande à un prêtre de venir s'entretenir avec la brebis égarée qu'elle veut ramener au bercail. Le divin cœur n'a pas coutume de faire les choses à demi. Le triomphe fut complet et miraculeux. Le pécheur, qui depuis tant d'années ne pouvait souffrir la vue d'un prêtre, accueille avec empressement celui-ci. Il se confesse avec d'admirables sentiments de repentir et de foi. Quelques jours après sa conversion, quelqu'un se hasarda à parler contre les prêtres en sa présence. Mais ce visiteur comprit qu'il parlait mal et qu'il devait se taire. La famille est au comble de la joie. Le nouveau converti ne sait comment témoigner sa reconnaissance au cœur de Jésus qui l'a retiré de l'abîme et qui l'aimera et bénira à jamais. Nous sommes à la fin de notre méditation et voici la prière de conclusion. Ô cœur de Jésus, brûlant d'amour, votre immense amour pour nous me comble d'admiration et de reconnaissance. Faites par votre grâce que, vous aimant de l'amour le plus tendre, le plus généreux, j'obtienne de votre infinie bonté de vous glorifier et de vous aimer à jamais dans le ciel avec les anges et les saints. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation en ce 5e jour du mois de juin, le mois consacré au cœur sacré de Jésus. Que la paix de Dieu nous soit accordée et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende et demeure dans nos maisons, dans nos activités et sur chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain avec la grâce de Dieu. Ave Maria.